délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Autel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Soyez bénis, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous abordons le sujet portant sur le temps des réclamations démoniaques dans la vie d'une personne. Nos textes de base, c'est Genèse chapitre 47, du verset 1 au verset 6. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Goshen. Et prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Il répondit à Pharaon: tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Et dit encore à Pharaon: nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturail pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Pharaon dit à Joseph: ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Comme nous venons de le lire, nous découvrons comment les enfants d'Israël se sont installés en Égypte, et je voulais attirer votre attention sur un certain nombre de choses au verset 3 et au verset 4. D'abord, nous savons qu'avant que Jacob et ses fils arrivent en Égypte, Joseph les avait déjà précédés des années auparavant, et il était même devenu gouverneur de l'Égypte. Donc après Pharaon, c'était lui qui contrôlait toute l'Égypte. Et donc, lorsque toute la famille arrive, ils vont se présenter tout naturellement à Pharaon. Et au verset 3, écoutez bien ce qui est écrit. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Il répondit à Pharaon: tes serviteurs sont des bergers comme l'étaient nos pères. Au verset 4, vers la fin du verset 4, permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Alors les enfants d'Israël, les frères de Joseph qui vont se présenter à Pharaon, se présentent sur l'étiquette de serviteurs et disent bien tes serviteurs. Tes serviteurs sont des bergers. Ensuite, ils ont été installés dans la meilleure partie du pays, où il y avait la verdure pour permettre donc aux bergers de pouvoir élever leurs troupeaux convenablement. Certains d'entre eux, les meilleurs, comme Pharaon même le dit au verset 6, ont été recrutés pour être établis comme chefs bergers de la cour royale. Et durant tout le temps où Joseph était en vie, Israël avait la faveur du Pharaon et des Égyptiens. Mais il va arriver un temps où Joseph va mourir, où le Pharaon avec qui Joseph a travaillé va mourir, et plus tard, un autre Pharaon vient, un autre roi donc vient, qui ne connaît rien de cette histoire de Joseph. Il se rend compte que ce peuple-là, ces Hébreux, sont devenus nombreux en Égypte. Ils se sont multipliés, ils sont devenus nombreux. Alors il a commencé à les regarder comme une menace. Ce Pharaon donc va se mettre dans une posture où il va commencer à réclamer un certain nombre de choses aux enfants d'Israël. Notre premier point de ce soir, les réclamations du temps de Pharaon. Dans le livre d'Exode chapitre 1 verset 22, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Voici comment va commencer le temps des réclamations. Le même peuple qui auparavant avait été accueilli en grande pompe et qui jouissait de toutes les largesses des Égyptiens, ce peuple qui était à l'aise, le moment va venir où le maître du territoire va changer de pensée, va changer de position. Il va maintenant considérer les enfants d'Israël comme une menace. Et ce Pharaon va commencer à réclamer. Il va réclamer la vie de tout enfant mâle. Il va demander que tout enfant mâle qui sera mis au monde soit jeté dans le fleuve du Nil. Est-ce que vous vous êtes une fois demandé pourquoi Pharaon demandait qu'on jette ses enfants mâles dans le fleuve? Je pense que non, pour la plupart d'entre vous. Eh bien, c'est parce que
le Nil, chez les Égyptiens, était une puissance qu'ils adoraient. Et principalement dans le Nil, il y avait des crocodiles. Les crocodiles du Nil étaient considérés comme des dieux. Les Égyptiens adoraient le dieu crocodile, qui est aussi appelé sous d'autres noms Sobek. Voilà à l'écran l'image du dieu Sobek. Et le dieu égyptien va inspirer au cœur de Pharaon qu'il était temps maintenant de se nourrir. Pharaon va donc demander que les enfants mâles hébreux soient jetés au Nil dans l'intention que les crocodiles du Nil puissent se nourrir de ces enfants qui venaient de naître. Donc en réalité, c'était des sacrifices humains qui étaient donc ordonnés par Pharaon, mais des sacrifices de masse. Vous qui me regardez, il y a des situations que vous vivez dans votre famille qui sont dues au fait que des réclamations sont en cours dans la famille. Rappelez-vous que les Égyptiens et les Hébreux ont été en de très bons termes auparavant. Joseph est arrivé en Égypte, il a été établi comme gouverneur. Ensuite, sa famille est venue et sa famille a été bien logée en Égypte. Ils ont joui des bénédictions de la terre égyptienne. Mais le temps était maintenant arrivé pour l'esprit égyptien, le temps était arrivé pour cette puissance, cette principauté démoniaque qui régnait sur l'Égypte de réclamer son dû, de réclamer son droit aux enfants hébreux. Il va donc inspirer à Pharaon que désormais, tous les enfants mâles qui vont naître soient sacrifiés. Ceux qui pouvaient défendre Israël au moment venu, ceux qui pouvaient combattre pour Israël au moment venu, il fallait les détruire. Parce que cet esprit avait vu que le temps était proche où Israël devait sortir de cette captivité. Ce démon a révélé à Pharaon qu'il devait utiliser des stratégies pour paralyser totalement les enfants hébreux afin de les empêcher de penser même à sortir de l'Égypte. Mais cet esprit se voyait en droit de le faire. Parce que cet esprit se dit que c'est grâce à lui. Pharaon se dit que c'est grâce à lui que ces Hébreux se sont aujourd'hui multipliés. C'est grâce à lui que ces Hébreux sont devenus aujourd'hui puissants. Ils étaient livrés à la mort face à la famine. Et en Égypte, ils ont trouvé un refuge. Comme ils ont trouvé un refuge en Égypte, il était temps de rendre tout ce qu'ils ont bénéficié par le passé. Une dame est venue me voir un jour et pendant qu'elle était en train de me relater la situation qu'elle vit, le Saint-Esprit me dit, il y a une réclamation en cours dans sa famille. Toute femme de cette famille qui tombe enceinte perd la première grossesse. Parce que, au temps jadis, leur ancêtre avait signé un contrat avec un esprit des eaux pour pouvoir faire de la bonne pêche et être également protégé de toute forme d'attaque sur le fleuve. Et à l'époque, cet esprit a été adoré par un sacrifice humain. Un nouveau-né a été donné à cet esprit pour sceller ce pacte. Des générations et des générations se sont écoulées. Et les générations qui sont venues après n'ont plus suivi ce rituel. Il n'y a plus de sacrifices que les gens faisaient. Mais l'esprit a continué à travailler dans cette famille en venant lui-même réclamer dans les entrailles de chaque fille de cette famille, depuis des générations, toutes les filles qui tombent enceintes, leur première grossesse, elles perdent l'enfant. Quelle est la situation que tu traverses dans ta famille? Alors, quand je pose la question à la fille, à la sœur, en lui donnant la révélation, elle me confirme qu'effectivement, elle-même, elle a perdu sa première grossesse et qu'elle se rappelle que toutes ses sœurs ont vécu la même situation. C'était des réclamations. Pharaon a commencé à réclamer parce qu'auparavant, c'est lui qui a sauvé Israël. C'est lui qui a sauvé les Hébreux. Maintenant, il devait réclamer son dû.
Après cela, Pharaon va soumettre Israël à la servitude. Non content de vouloir assassiner les mâles, il va livrer Israël à la servitude. Les enfants d'Israël ne seront plus libres pour travailler pour eux-mêmes. Ils vont maintenant commencer à travailler pour Pharaon. Ils vont faire les travaux les plus durs, ce que les Égyptiens eux-mêmes ne pouvaient pas faire. Parce que Pharaon devait réclamer tout ce qu'il a permis à Israël d'avoir par le passé. Bien-aimé, ton père, ta mère, tes parents par le passé, tes aïeux par le passé, sont allés vers des idoles, sont allés vers le marigot, sont allés vers les montagnes, faire des masques, sont allés vers de grands féticheurs, à des périodes où ils traversaient un certain nombre de difficultés, un certain nombre de problèmes. Pour avoir une solution, ils sont allés vers ces idoles. Et ils ont eu un semblant de solution pour certains. Ils sont rentrés dans les pactes. Toi, tu n'y étais pas. Peut-être même que ton père ou ta mère n'y était pas. Mais cela a été une alliance perpétuelle entre la lignée familiale et cet esprit. Et depuis lors, ce démon, ce génie, cette puissance considère que cette famille lui appartient et que tous les biens de cette famille sont ses biens. Et s'il y avait un sacrifice qui devait être fait chaque année et que les gens ne font plus ce sacrifice, lui-même il se charge de venir chercher son sacrifice. Je me rappelle d'une jeune fille qui a un esprit de vol très fort. Le jour qu'on faisait sa délivrance, le démon en elle va confesser que l'argent que cette fille vole est de l'argent qui est consacré dans le monde spirituel. C'est-à-dire quoi? C'est un démon qui est adoré dans la famille. Et chaque semaine, les adorateurs devaient offrir des offrandes à cet esprit. Mais cet enfant qui ne connaît rien de cette situation, sa mère non plus ne connaît rien de cette situation, va se retrouver victime. Elle va se retrouver, cette fille va se retrouver en tant que servante de ce démon. Elle volait l'argent sans savoir que l'acte de vol qu'elle commettait était en réalité un sacerdoce démoniaque. Partout où l'argent se trouve, tu vas cacher ton argent. Comment? Ce démon va lui montrer où l'argent se trouve. Et elle va aller utiliser cet argent dans la vanité. Mais spirituellement, une fois que cette fille a pris cet argent, l'argent se retrouve comme une offrande à l'autel de ce démon. Tu as peut-être un enfant qui a des comportements de ce genre. Tu l'as puni, tu lui as donné tous les conseils, tu as fait tout ce que tu devais faire. Mais l'enfant continue, malgré tous tes efforts, malgré tes jeûnes et prières. Cherche à savoir si ce ne sont pas des réclamations. Cette fille était sous l'effet de réclamations des démons de sa famille. Elle devait chaque semaine faire ce sacrifice. Bien-aimé, lorsque le temps des réclamations arrive dans ta vie en tant qu'un être humain, lorsque le temps des réclamations sataniques arrive dans ta vie, tu ne peux rien faire pour résister. Et lorsque vous venez à Christ, si vous ne cherchez pas la délivrance pour annuler le pouvoir de cet esprit dans votre vie, vous allez vous retrouver à des circonstances en train de vivre des situations que vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas quelle force qui vous pousse à le faire. C'est seulement après que vous avez commis l'acte, que vous avez agi, que vous allez vous rendre compte que vous venez de faire quelque chose qui n'est pas correct. Mais vous ne pouvez pas résister. Parce que c'est un droit que le diable réclame de vous. Il réclame une dette. Il vous réclame quelque chose. Vous avez besoin de détruire la chose sur laquelle l'ennemi se base pour réclamer votre vie, pour réclamer votre existence, pour réclamer votre destinée. Deuxième cas, rappelez-vous que les enfants d'Israël même se sont présentés dès le début à Pharaon comme étant ses serviteurs. Évidemment, le Pharaon qui était là ne les a pas utilisés comme serviteurs, mais celui qui est venu plusieurs générations plus tard a manifesté son autorité de maître absolu sur Israël. Nos pères sont allés vers ces idoles pour se soumettre à leur contrôle, pour se soumettre à leur autorité. Et ils ont eu satisfaction dans certaines choses. Et ils ont pris ces idoles-là comme le Dieu de leur existence.
aujourd'hui, ces mêmes dieux se sont tournés contre eux et contre vous. L'heure de la réclamation, c'est des moments terribles dans la vie d'une famille, c'est des moments terribles dans la vie d'une personne. Tu ne peux pas résister quand la réclamation arrive. Jusqu'à ce que tu comprennes et que tu te mettes dans le combat spirituel pour recevoir la délivrance dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons passer au deuxième point des réclamations. Les réclamations dans la vie de Jacob. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 31, au verset 1, vous savez également l'histoire de Jacob. Jacob est arrivé chez Laban en fuyant son frère Ésaü qui voulait le tuer. Et ce sont ses parents qui lui ont donné le conseil d'aller se prendre une femme chez Laban. Et Jacob est arrivé avec un bâton, il n'avait rien. Lorsqu'il arrivait, il a été reçu par Laban. Et là, il va travailler, il va se marier là, il va s'établir là. Et là, Jacob va être richement béni. Il va avoir de grandes richesses. Et au moment venu, Jacob devait rentrer chez lui. À un moment donné de l'histoire, Laban et ses fils ont commencé à avoir un autre esprit. Comment cet homme qui était pauvre, qui n'avait rien, qui n'est venu ici qu'avec un seul bâton, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il est plus riche que nous? Et Laban va commencer aussi à réclamer. Laban et ses fils vont commencer à réclamer les richesses de Jacob. Ce qui va amener donc Jacob à chercher à fuir. Et Jacob va prendre la fuite avec sa famille et ses biens. Bien-aimés, les marabouts qui vous ont aidé hier, les féticheurs qui vous ont aidé hier, l'esprit qui les a animés, lorsque il vous apportait cette aide, ce même esprit va vous poursuivre pour vous réclamer les bénédictions que vous avez reçues aujourd'hui. Tout récemment, une maman m'a appelé des États-Unis. Cette femme m'a raconté comment l'un de ses fils en particulier était frappé de malchance. Le jeune homme, il a fait de hautes études, il a des diplômes, et à chaque fois qu'il va demander de l'emploi quelque part, au dernier moment, on lui dit qu'on a déjà pris quelqu'un d'autre à ta place. Et il y a eu des cas très flagrants, des postes qui étaient libres, pour lesquels on l'a appelé, pour qu'il vienne déposer son dossier, et après on le rappelle, pour lui dire non, désolé, mais on nous a donné quelqu'un d'autre. Et pendant que cette femme était en train d'expliquer la situation de son fils, le Saint-Esprit me dit, le problème est lié à la terre. Dis-lui de récupérer la terre et d'amener dans la maison et de faire telle prière. Et j'ai dit à la femme, lorsqu'on finit, va dans ta cour, prends la terre, remonte avec ça dans la maison. Et voici les passages bibliques sur lesquels tu dois te tenir pour faire la prière. Parce que la puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Et cette femme, un peu étonnée de cette ordonnance, va quand même s'exécuter. Elle va aller récupérer la terre, elle va l'amener dans la maison. Et elle va commencer à prier selon les passages bibliques que je lui ai donnés. Elle va commencer à invoquer le Seigneur. Et à un moment donné de la prière, le Saint-Esprit va lui rappeler que lorsqu'elle était enceinte de cet enfant, son mari était allé voir un marabout. Le marabout lui a donné la terre qu'il est venu mettre en bas du lit par rapport à la grossesse, pour que les choses se passent bien. Cette femme a reçu cette révélation pendant qu'elle faisait les prières. Et c'est alors qu'elle va comprendre pourquoi cette instruction lui a été donnée. Et elle dit, pendant qu'elle était en train de prier avec l'enfant à côté, le jeune homme, à un moment donné de la prière, s'est senti essoufflé, comme quelqu'un qui est essoufflé. Et une fois c'est sorti de son corps, c'était la délivrance. Alléluia. Frères et sœurs, vous tous qui me regardez, que vous soyez chrétiens ou pas, qu'est-ce que vos parents ont fait lorsque votre maman était enceinte de vous? Qu'est-ce que vos parents ont fait lorsque vous étiez encore enfant? Qu'est-ce que vos parents ont fait
avant de vous concevoir. Où ils sont partis? Les esprits qui sont allés consulter, ces esprits-là vous réclament aujourd'hui. Ce sont ces démons qui réclament votre avenir, qui réclament votre étoile, qui réclament votre destinée. Comme dans le cas de ce jeune homme, très intelligent, avec de grands diplômes, mais l'ennemi renversait chaque fois les choses dans sa vie parce que l'ennemi se disait qu'il tient quelque chose de lui. Qu'est-ce que le diable tient de toi? Quel est le contrat qui a été signé? Quel est le contrat que ton grand-père, ta grand-mère, tes aïeux, ton père, ta mère, quel est le contrat qu'ils ont signé? Et aujourd'hui, toi, tu es en train de payer cette dette. Lorsque tu commences à avoir un peu d'argent, l'ennemi vient réclamer. Lorsque les affaires commencent à bouger un peu, l'ennemi vient réclamer. Tu as des diplômes, quand tu vas dans une entreprise pour déposer, l'ennemi vient réclamer. Quand tu veux te marier, le jour où le monsieur parle du mariage, l'ennemi vient réclamer. Frères et sœurs, par la vertu de la puissance du sang de Jésus, par le prix que Jésus a payé à la croix, je commande et je déclare que vous soyez libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les réclamations sont un acte juridique. Chacun doit payer sa dette. Si tes parents ont fait ceci ou cela, ont fait telle ou telle pratique, ou bien si toi-même ou par le passé, tu as eu à faire des choses, sache que l'esprit que tu allais invoquer, cet esprit-là va te réclamer ses droits. Le diable, il te réclame, il va te réclamer le jour, il va te réclamer la nuit, il va te réclamer, et à tout moment, il va te réclamer. On ne finit jamais de payer la dette de Satan. Troisième et dernier cas que nous allons voir aujourd'hui, les réclamations, le cas de Rachel. Dans Genèse chapitre 31, le verset 30, Rachel s'est mariée à un homme qui adorait le seul et véritable Dieu qui s'était révélé à Abraham et à Isaac. Mais lorsque Rachel sortait de la maison paternelle, elle est allée prendre les idoles de son père, les théraphim de son père. Elle les a cachées dans son bagage. Ça, c'est le cas des chrétiens ou bien des personnes qui viennent au Seigneur Jésus, qui se disent qu'ils sont sortis de la maison de leur père, qu'ils ont abandonné le monde. Mais en venant à Christ, en venant à l'église, en rentrant dans la marche chrétienne, ils viennent avec les choses du monde. Ils viennent avec des idoles. Une année, pendant que nous prions pour un frère qui était quand même engagé dans la foi, il avait du zèle dans les choses de Dieu. Mais pendant que nous prions pour lui, le Saint-Esprit va révéler qu'il a des fétiches qu'il a cachés sous son lit. Et ce frère va effectivement avouer et faire sortir ses fétiches. Et au moment où le Seigneur donnait cette révélation, ça faisait déjà longtemps que ce bien-aimé était à l'église. Et le diable qui le poursuivait, qui réclamait, qui a vu que cet homme a commencé à aller à l'église, mais il tient ses idoles. L'ennemi a commencé à le réclamer. Il a été frappé de mort. Vous qui dites que vous êtes chrétien, tu vas à l'église, mon frère. Tu vas à l'église, ma soeur. Mais en bas de ton lit là, tu as mis quoi? En bas de tes habits là, il y a quoi? Qu'est-ce que tu as mis sur ton corps? Quand tu vas au village, tu t'en vas faire quoi? Chez quel féticheur tu vas? Chez quel marabout tu vas? Quand tu as des problèmes, où tu vas? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui continuent de faire des consultations chez les marabouts. Il y a des chrétiens, dès qu'ils sont malades, c'est chez les guérisseurs qui s'en vont. Au lieu de regarder à Jésus, ils courent chez des guérisseurs traditionnels. Ces personnes-là qui font des incantations sur toutes les feuilles qu'on leur donne. Ces personnes qui invoquent les génies, les esprits des ancêtres. C'est vers eux que vous courez. Et vous prenez, vous, en tant que chrétien, vous prenez ces choses-là, vous amenez dans votre maison, vous les utilisez. Eh bien, l'ennemi vous réclame. Il y a des gens qui ont construit des maisons, mais avant de construire cette maison, vous avez enterré quelque chose en bas de la maison. Et aujourd'hui, il y a des problèmes dans cette maison. C'est parce qu'il y a des réclamations, cher ami. L'esprit que vous avez mis dans la maison, en enterrant ce fétiche, cet esprit a fait ses réclamations. Il y a des femmes qui se sont mariées après avoir fait des sacrifices. Et aujourd'hui, le foyer est mélangé
l'esprit que vous avez invoqué fait des réclamations. Alors Laban a cherché à poursuivre Jacob parce que ses dieux étaient avec Rachel. Et Jacob même ne le savait pas. Laban ne savait pas aujourd'hui qui a pris ses dieux. Seule Rachel qui savait ce qu'elle a fait. Tu es là, ton mari ne sait pas ce que tu as fait. Ta femme ne sait pas ce que tu as fait. Et bien l'ennemi vous menace à tout moment. Vous êtes dans les problèmes. Vous priez, vous gênez. La situation ne se règle pas. Mais tu connais le secret. Tu sais pourquoi la situation ne change pas. Tu sais pourquoi depuis que vous priez, les choses ne changent pas. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as caché, mon ami? Quel pas tu as signé? Quel idole tu as amené dans ta vie? Quel idole tu as amené dans la maison? Il faut dévoiler cela. Si tu ne dévoiles pas l'ennemi, il n'y aura pas de délivrance. Vous pouvez beau prier. Les hommes de Dieu vont beau intervenir dans votre affaire. Il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas de restauration, il n'y aura pas de délivrance parce que Dieu est un Dieu juste. Si tu tiens l'idole du diable, il faut lui rendre son idole. Écoutez, Rachel n'a pas rendu les idoles de son père. C'est la seule femme de la Bible qui est morte en accouchant. Elle n'a pas rendu l'idole de son père. Elle n'a pas avoué à son mari ce qu'elle a fait. Elle est morte dans cette situation. Bien-aimé, ne meurs pas en cassant les fétiches. Ma soeur, ne meurs pas en cassant ce que tu as fait. Le salut viendra lorsque tu accepteras de dévoiler ce que tu as fait, de mettre à nu ce que tu as fait, de te repentir afin que cette puissance soit brisée. Tant que tu casseras ce que tu as fait, il n'y aura pas de délivrance. Parce que Dieu ne pourra pas intervenir. Puisque Dieu connaît la vérité. Tu peux casser la vérité aux autres, mais Dieu c'est la vérité, le diable c'est la vérité. Frère, si vous tenez quelque chose qui appartient au diable, donnez-lui ce qui lui appartient. Tout ce que vous avez pris qui ne vous appartient pas, l'esprit qui est caché derrière, cet esprit va vous poursuivre. Vous arrivez à un certain moment de la vie, vous n'allez plus jamais avoir la paix. Et quand vous allez mourir, le même esprit va continuer à poursuivre vos descendants. Cherchez le salut. Cherchez la délivrance. C'était donc pour nous l'occasion de vous révéler un autre pan du combat spirituel auquel chaque chrétien doit faire face. Les temps de réclamation. Le fait que tu sois chrétien ne met pas fin automatiquement aux réclamations sataniques. Pour que tu puisses mettre fin aux réclamations démoniaques qui sont en cours dans ta vie, tu dois comprendre qu'est-ce qui s'est passé et annuler ces choses par le pouvoir du sang de Jésus et par la repentance. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts. 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.